tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un livre, donc c'est le Color by Color Tetris de Kira Chercheva. Vous savez que j'adore cette illustratrice là, les petits livres là ils sont trop choux, franchement ils sont vraiment à des bas prix, voilà, des prix vraiment pas excessifs. D'ailleurs je vous mets le lien en barre d'infos si jamais il vous intéresse et on va commencer tout de suite. Donc c'est le papier que j'adore, c'est ce que j'appelle le papier magique. C'est un papier, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est lisse. Donc beaucoup m'ont demandé mais est-ce que différents médiums vont dessus, les feutres et tout ça. Donc il y a tout qui passe dessus. Quand je dis lisse, c'est vraiment un peu glacé comme ça, mais franchement vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. D'ailleurs vous allez voir, moi j'ai utilisé sur ce livre là pour vous montrer bien sûr donc les crayons de couleur, des feutres à alcool et des feutres métallisés. Alors on va commencer par le début. En fait vous avez ici une page où vous allez pouvoir vous exercer, ou alors vous pouvez faire votre nuancier, parce que je sais qu'il y en a plein qui voilà, qui n'ont pas envie de faire les nuanciers. Par exemple ceux-là, alors moi j'apprends à faire les nuanciers parce qu'au début j'étais anti-nuancier, mais maintenant j'apprends à les faire. Mais par contre ceux-là, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc je vais vous en parler plus tard pour vous montrer le coloriage que j'ai réalisé avec. Mais comme il n'y a pas beaucoup de couleurs, voilà, c'est peut-être mieux de les tester comme ça sur le papier d'abord. Donc moi je me suis lancée tout de suite sur un dessin, j'ai pas essayé parce que je connais le papier, mais surtout si vous ne le connaissez pas, essayez. Les crayons de couleur c'est pareil, moi je travaille énormément avec les Giotto, donc les styles nouveaux qui sont toujours en promo. D'ailleurs je vous mets le lien en barre d'infos, ils sont à 20 € pour l'instant, et il y a c'est nouveau, en fait il y a plein de couleurs fluorescentes dans ces packs là. Donc vous avez ceux-là, vous avez les crayons de couleur comme ça, enfin c'est juste génial. Donc 50 crayons de couleur il me semble, 50 nuances différentes et 20 €, voilà, c'est rien du tout. Ils sont hyper gras, donc ils cachent bien vos mystères, ils cachent bien voilà, quand on veut cacher des traits ou quoi. Et là pour faire un cahier comme ça Tetris, franchement c'est juste génial. Je vais vous montrer juste un coloriage qui n'a pas été fait, comme ça vous voyez un peu ce que ça donne. Alors attention, c'est spoil alerte en fait, la présentation de ce livre, parce que quand vous le recevez vous n'avez pas les solutions derrière, il n'y a aucune solution, mais ceux-là voilà, ou celui-ci, mais quand vous le recevez vous ne voyez pas. Là vous le voyez parce que vous êtes sur une vidéo. Si vous voulez vraiment trouver les solutions sans regarder la vidéo, il faut prendre le téléphone pour voilà, mais sinon comme ça à l'œil nu, enfin moi perso je ne les vois pas. J'ai réalisé un coloriage justement avec les feutres métallisés là, à la fin. Je ne savais même pas ce que j'avais colorié en fait, j'ai vraiment utilisé que les codes couleurs et c'était surprise. Et là quand j'ai ouvert la vidéo, que j'ai vu ce que ça donnait, et voilà, c'est incroyable, c'est vraiment... Alors après c'est peut-être pas pour tout le monde pareil, mais moi avec mes yeux en tout cas ça donne ça. Donc voilà, donc là c'est la première page, le premier coloriage que j'ai réalisé, donc avec les styles Novo. Donc après vous avez les Supermina, c'est les mêmes nuances mais avec des crayons qui sont plus gros pour ceux qui ne connaissent pas, mais enfin avec toutes les fois où je vous les présentais, c'est sûr vous connaissez maintenant. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont beaucoup plus onéreux. Donc voilà, là je vais vous parler que des styles Novo, c'est franchement au top pour 20 €. Voilà, on fait vraiment. Puis bon, je les use pas beaucoup, franchement, ils sont hyper gras, mais ils s'usent pas énormément. Alors là, comment que j'ai réalisé ce coloriage là? J'ai pas blendé. En fait j'ai utilisé les crayons de couleur tout simple, et juste j'ai un peu appuyé un peu plus, alors je vais vous approcher que vous voyez bien, j'ai appuyé un peu plus sur les coins pour faire un espèce de reflet comme ça. Vous pouvez blender, le blender il passe super bien sur ce papier là, mais j'avais pas envie, voilà, j'avais pas envie d'avoir l'effet blendé, c'est des petites cases, donc après si j'avais blendé, je sais pas si on aurait vu vraiment la démarcation, enfin le dégradé. Là je préférais qu'on voie une grosse démarcation pour justement voir ce résultat là. Donc ça c'est les Giotto. Donc après vous avez cette illustration là. Là on a l'illustration qui est comme ça. Celui-ci, donc à l'œil nu je ne voyais pas du tout ce que ça donnait, là je découvre avec vous sur la vidéo. Là je voyais juste le pourtour d'une tête, donc à un moment donné j'ai même cru que c'était la Statue de la Liberté, et en fait en vidéo je vois que c'est Harry Potter, voilà. Mais sinon non. Donc celui-ci je l'ai réalisé avec les feutres métallisés uniquement. Alors j'ai utilisé ceci, les stabilos, donc je vous mets tout en barre d'infos, tous les liens en barre d'infos. Vérifiez juste les prix parce que je ne sais pas à combien ils sont. Quand je vais vous les mettre, des fois je vous les mets et puis le lendemain les prix changent, donc vérifiez toujours le prix. Ceux-là par contre
C'est pas que je les déconseille, mais c'est une très très grosse mine. Donc pour un petit Tetris comme ça, je vous cache pas que j'ai débordé. Voilà. Donc j'ai débordé, il y a des petits couacs hein, sur ce dessin là. Mais bon, c'était juste pour essayer. Puis comme c'est voilà, comme il n'y a pas de prise de tête dessus, voilà, je me suis dit. Après j'ai utilisé les Giotto, les paillettes là. Ceux-là ils sont juste trop bien. Je les ai déjà commandés 4 fois, mais là bah, il va falloir que je les recommande parce qu'il me manque les rouges, il me manque pas mal de couleurs. Et donc quand vous voyez, la mine elle est toute fine, il y a plein de paillettes dessus, même pour faire des coloriages, pour faire des dégradés et tout, ils sont top. Franchement moi j'adore, et en plus sur le papier lisse là il est, voilà, c'est vraiment trop bien. Donc là j'avais utilisé le bleu clair pour celui-ci, mais je sais pas si vous allez bien voir les paillettes sur la vidéo. Voilà. Et après en fait, pour pas dépasser, j'ai préféré utiliser les métalliques, ceux-là, les Staedtler. Ceux-là ils sont géniaux parce qu'ils sont bien métalliques et il y a pas, voilà, ça dépasse pas quoi. Après j'ai essayé aussi les actions. Le truc c'est que celui-ci, eh ben, il me donnait du orange. Donc c'est du gold normalement. Et sur le papier, ça m'a fait ça. Voilà, donc peut-être qu'ils se sont trompés, je sais pas. Mais enfin voilà, si vous en avez pour commencer, pour essayer, c'est pas mal aussi. Mais surtout, n'oubliez pas de mettre le petit carton hein, en dessous. Pas une feuille, parce qu'une feuille ça risque encore de dépasser avec le feutre à alcool. Mais une feuille, voilà, un carton, pardon. Et ceux-là, les métalliques par contre, n'ont pas. Je l'avais mis quand même un carton, mais ça va, ça n'a pas dépassé derrière. Donc après on continue, je vous montre les illustrations. Alors il y a des illustrations qui sont comme ça, il y en a qui sont verticales, il y en a qui sont horizontales. À vous de voir comment vous préférez le travailler. Celui-là, voilà, un beau petit papillon comme ça. Les couleurs elles ont l'air vraiment bien s'accorder. Donc vous avez le choix entre utiliser directement les couleurs dans les carrés. Hein. Et vous avez aussi l'autre solution de regarder ici les nuances et de les poser dessus. Donc quand je vous dis deux solutions, c'est parce que moi j'ai essayé les deux. Quand je le fais directement de là, enfin du médium, que je passe tout de suite sur la feuille, on est tout de suite beaucoup plus proche de la couleur réelle des petits carrés. Tandis que quand on regarde ici, on a plus tendance à regarder nos nuanciers de médium, de matériaux, et du coup, eh ben, on va pas avoir exactement le même résultat que les petits carrés. Donc après c'est à vous de voir comment vous préférez, mais bon moi je préfère le faire directement parce que je trouve que c'est une perte de temps de regarder. Ou alors vraiment des fois s'il y a des couleurs qui se rapprochent, donc là je regarde par exemple le pêche et le tan, voilà ici sur le, vous voyez ici sur le code couleur en fait il y a beaucoup de différences, tandis que quand vous allez regarder sur le livre vous allez voir beaucoup moins de différence. Donc ça c'est le tan, là vous voyez rien du tout hein. Voilà, ça c'est le tan, non ça c'est la pêche pardon, le couleur pêche, et là c'est tan. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc voilà. Après, des fois, les nuanciers, c'est vrai que ça sert, les nuanciers des matériaux. Hein. Des fois, ça sert, je sais pas. Vous me direz, vous, comment vous préférez faire. Voilà. Donc, ils sont, franchement, les coloriages, je suis pressée de... Là, il me semble avoir vu des petites étoiles. Ça va être peut-être ici au niveau de là, je sais pas. Non, c'était l'autre. Voilà. Moi, franchement, je trouve qu'il est vraiment super. Moi, j'adore. Donc, celui-ci, je l'ai travaillé comme ça d'ailleurs. Je l'ai fait tout au feutre à alcool. J'ai utilisé ceux de chez Action pour voir les couleurs que j'avais encore, ceux qui marchaient, ceux qui n'étaient plus bons. Et j'ai utilisé quand même un ou deux de chez Coloria, donc j'ai vu tout de suite la différence. Mais bon, voilà. Après, c'est ce que vous avez, ne vous prenez pas la tête. C'est vraiment un livre pour pas se prendre la tête. Et ça fait tellement de bien. Enfin, moi, je sais que le soir, je me pose devant la télé, je colorie, ça me détend vraiment à 200%. Voilà, donc n'oubliez pas le petit carton, c'est pour ça que je l'ai mis, hein, parce que là ça dépasse. Hein. Là vous voyez, là vous mettez pas le carton, ouais, vous avez plus d'illustration derrière. Donc celle-là, il me semble que c'est celle qu'on retrouve ici, hein. Ouais, il me semble que c'est celle-là. Les couleurs, enfin, franchement, elles vont super bien ensemble. Je trouve que, voilà, celle-là, elle est magnifique aussi, la rose. Par contre, je l'ai pas vue parce que je l'aurais fait celle-là. Et ouais, vous voyez, à l'œil nu, on voit pas automatiquement. Là, on voit pas du tout à l'œil nu. Et puis, sur la caméra, on voit très bien. Donc là aussi. Et il me semble que c'est le dernier.
Voilà, oui, c'est le dernier. Et donc voilà, après c'est des feuilles blanches, il n'y a pas de solution. Hein. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer autant que moi je l'aime. En tout cas, moi je l'adore ce livre-là. On se dit pour très très vite, je pense demain ou après-demain, il faut que je vous fasse un haul. Donc je vais vous montrer, parce que depuis le temps que je vous le dis, il faut que je vous montre ce que j'ai acheté. Et puis cette semaine, on va essayer de se retrouver aussi pour d'autres vidéos que j'ai à vous présenter. J'en ai plein, mais c'est vrai que le temps m'a manqué. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.